Bonjour à tous. Alors cette semaine, on a eu de la pluie, on a eu une trentaine de millimètres, donc on a arrêté tous travaux de champ et d'épandage. On a eu un petit peu d'eau tous les jours, on a eu pas mal de vent aussi il y a quelques jours, il y a le week-end dernier. Ouais, le week-end dernier, beaucoup de vent, enfin un temps un peu de mois de novembre. Pas très agréable du tout, plutôt froid. Là aujourd'hui il fait encore même très froid, on a 2 degrés le matin, on a tout peine à avoir 8-9 degrés dans la journée. Ça pousse pas vraiment, on peut pas dire que ça pousse. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour tout ce qu'il y avait comme travail à faire dans la bergerie avec les moutons. Donc sevrage, tri, échographie. J'ai pas pu filmer malheureusement, c'était assez compliqué avec des rendez-vous du bureau à faire entre deux. Par contre on va aller faire un petit point, je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Et ensuite, fin de vidéo, j'irai au Fava, on a commencé avant l'arrivée de la pluie, la veille de l'arrivée de la pluie, commencer la préparation des terres pour les cultures de printemps, à savoir pommes de terre et maïs grain. On a ouvert la terre, on y va voir un petit peu de quelle manière on l'a fait et le rendu que ça donne, la structure qu'on y retrouve et pourquoi on l'a fait comme ça, je vous expliquerai. Allez, on va faire un petit tour dans la bergerie et je vous explique tout ça. Alors, on se retrouve donc dans la bergerie. Je sais pas si vous pouvez... Bon, vous allez voir, ça va être un petit peu bruyant parce que vu qu'on a sevré, on a séparé les mères des agneaux. Enfin, une partie des mères des agneaux, donc c'est très bruyant parce que ça crie. Les agneaux crient après leur mère, les mères crient après les agneaux. Ça va durer comme ça quelques jours, mais il n'y a rien de méchant. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez vous souvenir peut-être de la dernière vidéo que j'ai faite dans la bergerie, c'était pas du tout aménagé comme ça. Donc on va retrouver des lots différents. Donc ici on retrouve le lot, on a constitué un lot de brebis avec leurs agneaux, mais des agneaux qui ont donc moins de 2 mois. Puisqu'on a sevré tous les agneaux qui avaient depuis leur naissance au moins 2 mois, je dirais même en moyenne 2 mois et demi. Parce qu'on sèvre aux environs de 70 jours ici, selon l'aspect physiologique de l'agneau. Donc ici, on a tous des agneaux qui ont moins de 70 jours depuis la naissance. Donc qu'on retrouve dans ce parc-ci. Voilà. On retrouve ici une trentaine de brebis qu'on a échographiées. Alors c'était le lot qui se retrouvait de l'autre côté, si vous reprenez des vidéos antérieures. Lot de brebis qui était pour les anuages de printemps dont je parlais et qui était avec des béliers. On a échographié et donc sur tout le lot de brebis, on en a une trentaine de pleines qui se retrouvent donc ici. Voilà, tout simplement. Et on retrouve ici le lot des brebis qui sont à l'échographie présumées vides ou pleines, très récents, et donc pas détectables à l'échographie. Donc on retrouve 8 brebis avec 2 béliers. Voilà. On refera des échographies dans un mois au moment de la mise à l'herbe pour confirmer la gestation ou à l'inverse confirmer qu'elle n'est pas gestante et qu'elle ne le sera pas, et dans ces cas-là soit voir une réforme ou lui laisser une chance pour la prochaine saison. Donc, comme vous voyez, une brebis comme ici qui est grasse à tuer, comme on peut dire chez nous, j'ai peu d'espoir que cette brebis elle soit gestante étant donné son état un peu trop beau pour devenir gestante. On va faire un petit tour de l'autre côté et ensuite on ira voir les agneaux. Donc on retrouve ici, vous voyez, tout s'est inversé. Les brebis qui se retrouvent ici sont toutes les brebis. Il y a 42 brebis qu'on a sevrées. Donc 42 mamans sevrées. Alors comme vous pouvez le remarquer, elles sont à la paille. Donc quand on sèvre, pour éviter d'avoir des problèmes de lait avec leur pie, on les met au moment du sevrage, à partir du lendemain, on les met à la paille et à l'eau pendant 10 jours. Afin que le pie dégonfle, qu'elle ne produise plus de lait, qu'elle s'arrête de produire du lait. Et ensuite on reprendra une alimentation à base d'herbe, de foin, d'enrubannage pendant 15 jours avant la mise à l'herbe. Ici on va retrouver un parc qu'on a constitué avec un bélier qui part en réforme et 2 brebis, comme vous pouvez voir là-bas, une brebis sur laquelle on a fait une césarienne et ça s'est pas trop bien passé, qui part à la réforme, une deuxième qui a eu des problèmes aussi et qui part à la réforme, et je pense qu'il y en a d'autres de ce lot-là qui arriveront à la réforme également. Et on va retrouver ici notre lot d'agneaux qu'on a sevrés. Donc il y a une bonne soixantaine d'agneaux qui ont été sevrés. Voilà. Alors, ils sont ici avec un granulé, mon fameux PLC pour l'engraissement, de l'eau et de la paille. Tout simplement. Donc ça, ce sont des agneaux qui ne seront pas bons pour Pâques,
Mais ce sera un lot d'agneaux qui sera à vendre, je pense, courant du mois de mai. Donc une bonne soixantaine d'agneaux, une quarantaine de brebis sevrées qui iront à l'herbe dans environ 3 semaines, 1 mois. On est à la mi-mars. Je pense que selon les conditions météo, on va sortir toutes ces brebis à l'herbe à la mi-avril, 10-15 avril. Selon l'état des prairies, puisque pour l'instant, il fait vraiment encore très froid et l'herbe ne pousse pas. Avant de partir, je vais vous faire jeter un petit coup d'œil aux naissances. Donc depuis quelques jours, les naissances, vous voyez, elles ont reprise. Alors là, on a une antenaise avec 2 agneaux. Ici, on en a une qui a également 2 agneaux. Ici, une jeune qui a un agneau. Et ici, c'est arrivé ce matin, 2 agneaux. Voilà, ça c'est une brebis qui a déjà un certain âge et qui nous a fait de beaux petits mâles. Vous voyez, elle tape de la patte. Elle veut défendre ses agneaux. Voilà, tout simplement. Et ici, donc, on revient au point de départ. Les brebis avec les agneaux qui ont moins de 70 jours depuis la naissance, qui seront sevrés avant la mise à l'herbe. Donc, ce qui se passe, c'est que on a mis ce lot ici, comme ça, agnelage, case d'agnelage, quelques jours en case d'agnelage, on libère et ça bascule dans le lot par ici, tout simplement. Et ensuite, avec le cahier d'agnelage, on a toutes les dates de naissance, toutes les dates dont on a besoin pour sevrer en temps en heure et puis reconstituer des lots au fur et à mesure. Voilà, bon, c'était un bref résumé, vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé. J'essaierai à l'avenir de filmer un peu plus ce qu'on fait en allant, mais c'est pas toujours évident pour l'organisation, tout ça. Toujours d'être sur 2 sites, tout ça, ça ira mieux quand les deux élevages se seront sur le même site, à savoir au printemps, au mois de juin, construction de la bergerie, mais ça on y reviendra dans les prochaines vidéos. Donc quand l'atelier mouton se retrouvera sur le même site que l'atelier veau, ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous tenir au courant en allant de ce qu'on fait, vous filmez ce qu'on fait. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les stocks commencent à diminuer. Et étant donné qu'on est proche de la mise à l'herbe, j'ai pas tellement envie de réinvestir. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et donc j'ai un petit peu modifié pour les différents lots que j'ai fait. On a fait une petite transition et j'ai un peu modifié la ration, la méthode dont je vais les nourrir. Bon, alors mon fameux PLC que vous retrouvez ici. Voilà, pulpe, luzerne, corn feed. Tout simplement, lui, le stock qui reste, on va le consacrer à l'engraissement des agneaux qui sont par là après sevrage. J'ai encore pas mal d'avoine. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que pour les brebis qui sont agnelées et les brebis en préparation d'agnelage, on fait un mélange parce que j'ai encore de l'avoine, j'ai encore de l'orge et j'ai encore du tourteau de colza. Donc ce qu'on fait, on a fait un mélange, tout simplement. On a mélangé environ 40% d'avoine, 40%, non je dis bêtise, 50% d'avoine, 30% d'orge et 20% de colza. Voilà, pour faire un aliment maison, pour dire d'aller te tenir le coup le dernier mois avant la mise à l'herbe et de ne pas devoir racheter des concentrés qui sont alors qu'il est hors de prix chez nos négociants, puisqu'il faut savoir que le PLC, moi je l'avais acheté déjà 1 an en avance à des prix assez attractifs et qu'aujourd'hui le prix n'est plus du tout le même que celui que j'ai eu l'année dernière. Donc étant donné qu'on a du stock d'autres aliments, ben, on fait que ce qu'on a et on va un peu à l'économie. Voilà, bon, ce que je vous propose maintenant, on va prendre la voiture et on va se rendre sur le deuxième site. On va aller voir un petit peu le rendu des terres qu'on a ouvertes pour les cultures de printemps. Allez, on y va. Au fait, alors en parlant de voiture, quelque chose dont vous avez peut-être remarqué mais dont je vous ai pas encore parlé, j'ai changé de voiture pour l'exploitation. Donc voilà, je me retrouve à rouler au jour d'aujourd'hui avec un Opel Combo. Donc c'est un utilitaire qui est jumeau, même voire des triplés avec le Peugeot Partner et le Citroën Berlingo. C'est exactement le même véhicule, sauf que là c'est distribué sous la marque Opel, donc sous la marque Opel Combo.
tout simplement. Alors pourquoi je me suis retrouvé à changer? Le partenaire blanc que j'avais au début des vidéos, tout simplement il avait une centaine de milles de kilomètres, 100 000 km environ, et j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir une grosse panne, un gros bug électronique sur le véhicule, qui a engendré énormément de frais et qui m'a comment dire, le véhicule a été plus de 4 mois au garage, dans différents garages, a fait différentes concessions Peugeot également. Personne n'a trouvé vraiment la source du problème. La seule chose qu'on me conseillait, c'était de carrément soit changer de véhicule, chose que donc j'ai faite, soit il fallait changer tous les faisceaux électroniques, composants électroniques, faisceaux électriques du début à la fin, en passant par les feux, plafonniers, enfin tout ce qu'on veut. Et donc ça, c'était pas vraiment réalisable. Et pas fiable dans le temps non plus. Donc tout ce temps j'ai roulé avec la fameuse Twingo que vous avez vu dans les vidéos, mais bon, c'était pas une solution pérenne pour moi, étant donné que une Twingo, ça reste une Twingo, c'est une très bonne voiture, mais c'est pas une voiture d'exploitation, c'est pas une voiture d'entrepreneur. Donc je pouvais pas mettre de cuve à gazole, pas mettre de matériel dedans, ça n'a pas de garde au sol, c'est pas puissant, enfin voilà, c'était vraiment pour me dépanner. Donc ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à renouveler mon véhicule. Mais ça a pris du temps, parce que le temps de mettre tout en place et d'essayer d'y laisser le moins de plumes possible. Parce que reprendre un véhicule en panne, et qui plus est en panne pas réparable ou difficilement réparable, c'est toujours compliqué de ne pas y laisser de plumes et de repartir sur un véhicule plus fiable. Donc voilà, je suis reparti sur ce véhicule. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais vous serez amené à le voir plus souvent. Et donc voilà, j'ai tout simplement changé de véhicule d'exploitation et je suis parti sur un Opel Combo. Voilà, allez, on se retrouve au champ. Bon, on est rendu sur le deuxième site, le site du bâtiment Vaux, avec tout le parcellaire qui l'entoure. Et voilà, je ne l'avais pas vidé depuis quelques jours, comme vous pouvez voir. Là, on est à 25 mm, plus 5 ou 6 mm de la semaine dernière que j'avais vidé auparavant. Donc on a eu une trentaine de millimètres depuis les dernières vidéos que j'avais faites, où on avait travaillé des épandages de lisier, épandage d'engrais, etc. On a eu une trentaine de millimètres, répartis sur une semaine, avec pas mal de vent. Et donc je vais vous montrer la veille de la pluie. Il me semble que c'était le lundi matin, il a plu le mardi. On avait quelques heures de creux avant d'attaquer un nouveau chantier d'épandage. Et donc on a pris un déchemeur et on a travaillé un petit coup toutes les parcelles destinées aux cultures de printemps. Donc en l'occurrence ici, la parcelle qui est destinée à recevoir la culture de pommes de terre. Alors on a fait ça carrément à but, juste avec les dents comme un chisel. Alors je pense que vous pouvez le voir. Voilà, je vous ferai voir un petit peu plus en détail après. Alors on a fait ça pourquoi? Déjà le but numéro 1, c'était d'ouvrir, aérer un petit peu la terre. But numéro 2, commencer à désherber, puisqu'il n'y a pas eu d'application de produits phyto ici. Et par différents passages d'outils mécaniques pour la préparation de sol, on va désherber petit à petit. Et troisième chose, le but c'était d'ouvrir, mais de faire, pourquoi on a fait des buts? On a fait des buts simplement pour que ça fasse un petit peu entonnoir, vu qu'il nous annonçait des précipitations, et dire d'emmagasiner l'eau dans mon sol. Donc, ce qui fait que ça n'a pas trop mal marché. Bon, ça ressuie déjà pas mal, c'est une terre qui ressuie plutôt bien. Et là, ce qui va se passer, c'est que on a fait des buts pour réceptionner la flotte, l'emmagasiner dans mon sol, pour faire des réserves pour le printemps. Parce que si on a des printemps secs, comme les 2 dernières années, ma culture, arrivée au mois de mai-juin, elle va être pénalisée, elle va manquer d'eau. Je dis pas qu'on manquera pas d'eau et qu'on sera peut-être pas obligé d'avoir recours peut-être à l'irrigation, je dis bien peut-être, et ça on y reviendra. Mais
on ira plus loin étant donné qu'on aura emmagasiné ces 30 mm et peut-être encore des millimètres dans les semaines à venir. Donc là le but, on a emmagasiné aux 30 mm, on va attendre que ça ressuie et que ça blanchisse et on va repasser un coup de déchômeur pour redésherber, mettre toutes les mauvaises herbes comme ici, les racines à l'air, voilà, de cette manière, afin que, toujours pareil, comme les déchômeurs que je fais l'été, attendre de faire ça et avoir du soleil et du vent pour dessécher les racines et faire crever les mauvaises herbes. Donc le but, ça va être ça. En plus, on a pas mal mélangé la moutarde qui était crevée, qui avait gelé. Et il y aura, soit avant le déchômage, soit juste après, un apport de lisier, d'une 50aine de mètres cubes de lisier de veau. Et on en restera là-dessus pour l'instant. Et quand ça commencera à reverdir, on repassera un coup de déchômeur, ce qui fait qu'on va affiner petit à petit le sol. On va descendre de plus en plus profond au fur et à mesure qu'on va avancer vers le mois d'avril, vers la plantation. Et il ne restera plus qu'à passer, au bout de 3 déchômages, certainement soit un décompacteur si besoin, mais je ne pense pas. À mon avis, ce sera la fraise et la plantation de pommes de terre. Mais ça, ce sera à voir à la bêche au fur et à mesure des passages de déchômage. Bon, ça ressuie quand même vachement bien. Et je pense que d'ici une journée ou deux, on va pouvoir refermer tout ça et faire notre apport de lisier. Et ce sera le dernier apport qu'il y aura dans cette parcelle. Donc voir la pluie, ça avait bien blanchi avant la pluie, et la pluie ça a fait un effet mécanique avec le ressuyage de ce jour là, et les mottes elles s'éclatent toutes seules. Donc ça ce sont des mottes, au prochain passage de déchômeur ça va s'affiner, et je pense qu'au bout de 2 ou 3 passages on va pouvoir avoir une terre fine, et les différents passages de déchômeur à venir vont nous déraciner tout ça, mettre les racines à l'air libre, dessécher et faire crever les mauvaises herbes. Tout ça par action mécanique. Alors petite précision pour cette parcelle, souvenez-vous quand j'avais annoncé dans une vidéo il y a quelque temps l'arrivée d'une nouvelle culture sur l'exploitation, à savoir la culture de pommes de terre. J'avais dit que toute la partie du bas sera en pommes de terre et la partie du haut serait en maïs grain. Bon, il s'avère que il y a un changement et que toute la parcelle va aller en pommes de terre et que je n'ai pas besoin de faire une bande de maïs grain sur le haut, parce que la terre elle est pas beaucoup moins bonne que le bas. Et on s'en est rendu compte au déchômeur, ça s'est passé relativement bien et la terre est quasiment identique à peu de choses près. Donc ce qui fait qu'on va pas s'embêter à couper une parcelle en deux. Donc réduction de la surface en maïs grain et un petit peu d'augmentation d'à peu près 1 hectare de la surface en pommes de terre. Voilà, par contre je vais vous emmener voir la parcelle du fond où là par contre ce sera maïs grain, mais là il y a encore un petit peu de travail parce que c'est pareil, ça a été ouvert de la même manière mais c'était un petit peu plus gras et ça avait besoin de ressuyer avant de pouvoir y mettre les pieds. Simplement on était resté embourbé cet hiver avec la tonne et c'était vraiment pas gai cette parcelle, mais avec le déchômage, le fait de l'avoir ouvert, ça s'est bien amélioré aussi. Mais il y a encore un petit peu de travail. Parce qu'ici, aucun apport n'a été fait du fait des conditions de cet hiver très humide. On n'a rien pu faire. Donc on va pas aller dans le détail, mais ça ressuie pas mal du tout. Et la structure est la même que sur la parcelle du haut. Sauf qu'ici, voilà, ici, ça va être en maïs grain. Toute cette parcelle en maïs grain. Alors ici on a encore du fumier à épandre, passer un coup de déchômeur et on aura également du lisier à mettre, ou ce sera lisier et fumier, enfin voilà, mais on a les deux à mettre dans cette parcelle. Et ici bon, il y aura la totalité de la parcelle en maïs grain. Donc au final ça va simplifier les choses. Il y aura une parcelle de maïs grain, une parcelle de pommes de terre, et au niveau itinéraire technique ce sera beaucoup plus simple. Et au niveau récolte et resemis du blé derrière,
ces cultures, ça simplifiera également le travail. Également aussi pour le choix des variétés. Voilà. Bon bah écoutez, moi sur ce, je vais en rester là pour cette petite vidéo. On n'a pas fait beaucoup de travaux comme vous avez pu le voir, mais je tenais quand même à vous tenir au courant de ce qu'on avait fait, ce qui avait avancé. Par contre, la semaine prochaine, ils annoncent à nouveau du beau temps, donc il y aura travail dans ces parcelles, il y aura des épandages. On va arriver sur la fin des épandages, mais il y en aura encore un petit peu. Des lisiers, des fumiers. Chez le collègue, on va attaquer les semis de lin. Et chez moi, on va passer le deuxième apport d'engrais sur les blés. Donc un petit peu de travail en perspective. Peut-être un petit tour de plaine des blés pour voir comment, avec les 30 mm qu'on a eu, comment ça agit le lisier que j'ai épandu et le premier apport d'azote. Mais ça, je pense que je ferai une petite vidéo tour de plaine intermédiaire pour vous rendre compte un petit peu de l'évolution des céréales suite à ces apports. Voilà, bah, écoutez, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.